Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, c'est la fête du travail ou la fête des travailleurs, comme on l'appelle ici en Égypte, la fête des ouvriers. Et c'est l'occasion de penser à eux, de leur donner des privilèges, de leur donner des augmentations en matière de salaire et de leur donner un jour de congé, un jour payé. Évidemment, la fête du travail existe partout au monde. Parmi énormément de journées promulguées par les Nations Unies, des journées internationales pour beaucoup de personnalités, pour beaucoup d'occasions, mais disons que la fête du travail revêt une importance particulière. Il faut dire que c'est une journée de lutte pour le droit des travailleurs et des travailleuses, évidemment, qui souffrent dans beaucoup d'endroits d'un manque par rapport à leurs droits d'assurance, à leur pension, à leurs droits en cas de blessure ou d'accident. Évidemment, c'est une tranche importante de la société qui nécessite beaucoup d'attention. Beaucoup de lois sont plaidées ou promulguées justement pour les défendre, mais beaucoup de droits sont plaidés justement de manière à contenir, si vous voulez, cette tranche qui souffre, surtout qu'elle a affaire avec le secteur privé et dans certains cas, le secteur privé ne se plie pas tellement aux exigences, disons-le, du droit chemin vis-à-vis de ses ouvriers. Il faut dire que c'est une occasion pour les ouvriers qui ressentent, une occasion grâce à laquelle le droit des ouvriers évidemment est souligné et l'occasion de penser à eux comme on vient de le dire et de penser à leur importance aussi, l'importance de ce qu'ils font et combien l'État les apprécie et préoccupés par leurs droits et il y a toujours des lois amendées justement en leur faveur. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a toujours souligné l'importance du rôle des travailleurs et la nécessité de les protéger sur le plan social et sanitaire par le biais d'initiatives et de projets mis en œuvre par le gouvernement en tant qu'élément important de la construction de la nation à ce stade de l'action nationale. Reconnaissant le rôle vital joué par le travailleur égyptien dans la construction d'un État moderne et la réalisation d'un développement global, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est révélé être un grand défenseur des travailleurs. Depuis son entrée en fonction, ces directives visent clairement à renforcer la classe ouvrière et lui offrir une justice matérielle et professionnelle, reflétant ainsi la profonde conviction de l'État quant à la valeur du travail et des travailleurs dans l'accomplissement du progrès et de la stabilité. En juillet 2014, le salaire minimum dans le secteur public n'était que de 1200 livres égyptiennes. En janvier 2019, le salaire minimum a été porté à 2000 livres, puis à 2400 livres en juillet 2021. Et en juillet 2022, il a atteint 2700 livres. La main-d'œuvre irrégulière est l'un des groupes qui ont le plus besoin de protection sociale en raison de la nature de leur travail qui manque de stabilité ou de contrat permanent, ce qui les rend vulnérables aux risques économiques et sanitaires. La nouvelle loi sur l'assurance sociale vise à fournir un filet de sécurité sociale pour protéger ce groupe. L'inclusion des travailleurs irréguliers dans le cadre de l'assurance sociale est une étape importante pour parvenir à la justice sociale et réduire le fossé entre les groupes sociaux, car la loi garantit la sécurité et la stabilité de ces travailleurs, ce qui a un effet positif sur l'économie nationale dans son ensemble. Dans le cadre des efforts déployés par l'État égyptien pour mettre en place un système de santé global qui assure la justice sociale et garantit des soins de santé intégrés à tous les citoyens, l'autorité générale des soins de santé est un outil clé de l'État dans l'organisation et le contrôle de la fourniture des services du système d'assurance maladie globale, qui est un modèle de solidarité sociale dans lequel l'État prend en charge le traitement de ceux qui ne peuvent pas payer, reflétant ainsi son engagement total à assurer une vie décente à tous les Égyptiens.
Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne monsieur ou docteur Nadim Samna, qui est analyste politique. Docteur Nadim Samna, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Docteur Nadim Samna, la fête du travail ou des ouvriers est importante. C'est une fête qui est célébrée non seulement en Égypte, mais partout au monde. On aimerait jeter la lumière sur l'origine de cette fête. Comment est sortie cette fête? Cette fête, comme vous savez, avant, la majorité de la population était composée d'agriculteurs, et puis il y a eu la révolution industrielle. Et la révolution industrielle a signifié aussi l'urbanisation de la population, l'augmentation du nombre d'ouvriers. Et on a voulu célébrer cette, on va dire, les ouvriers en leur donnant une fête. Et c'est vrai que cette fête, c'est une des plus suivies dans le monde, parce que c'est une fête qui est célébrée dans quasiment tous les pays. L'origine elle-même, moi je suis pas sûr en fait de l'origine, mais quand est-ce que ça a été décidé, pourquoi on a choisi le 1er mai comme fête, mais c'est vrai que c'est vraiment suivi dans une majorité de pays. On a choisi cette date et ça a été suivi par beaucoup de pays. Cette date est toujours l'occasion de penser aux ouvriers et de réfléchir à leurs droits. C'est toujours une occasion pour leur donner davantage de privilèges. On aimerait jeter la lumière sur les efforts déployés par l'État de manière à rendre les droits aux ouvriers. Je ne vais pas dire rendre, mais disons améliorer les droits des ouvriers et de leur donner une meilleure vie. Après, oui, disons, c'est une sorte de symbole pour montrer que le gouvernement il apprécie l'effort des ouvriers. Après, il faut mettre aussi ça dans un contexte particulier. Là, la première moitié du XXe siècle, il y avait beaucoup de guerres, il y avait un effort industriel important. Une industrialisation importante des économies, surtout les économies, on va dire, avancées. Et il fallait beaucoup d'efforts de la part des ouvriers. Puis il faut voir aussi la transformation de la population de l'agriculture vers l'industrie. Il fallait aussi apporter un peu plus comme vous dites, d'avantages pour que la population accepte de faire ce transfert. Donc pas juste un peu plus d'argent, mais aussi une sorte de récompense sociale et prestige. Et c'est plus que la fête des ouvriers, c'est la fête du travail. C'est la célébration de la valeur travail qui est très très forte dans l'économie, on va dire, européenne et puis américaine. Dans certains pays, il y a toujours des différences au niveau des salaires et des rémunérations entre hommes et femmes. Dans quelle mesure il y a des lois qui sont promues de manière à endiguer cela, à empêcher cela? Après, oui, c'est vrai que dans tous les pays, il y a des écarts de compensation, de rémunération entre hommes et femmes. Dans les pays, même les plus avancés, c'est par exemple les pays scandinaves, cet écart existe et en fait, il continue d'exister, on va dire, après le mariage ou à cause des enfants. Parce que, au final, les femmes, elles participent à l'effort de l'éducation des enfants plus que les hommes et donc ça vient aussi on va dire, sur le travail, enfin en tout cas sur leur contribution dans le travail. Après, il y a quelques lois qui essayent de remédier à cet écart. Alors, on peut penser à tous les avantages qu'obtiennent les femmes, par exemple pour les congés maternité ou les congés divers et variés là, qui contribuent à l'éducation des enfants. Il y a l'augmentation du nombre de crèches et installation pour faciliter
cette éducation et ce travail d'éducation des enfants. Et il y a aussi des lois qui instaurent des quotas, que ce soit dans les conseils d'administration, que ce soit dans des différentes instances, on va dire, de travail, pour permettre justement une plus grande participation des femmes dans le travail. Et on voit, il y a aussi des objectifs nationaux pour améliorer la participation des femmes au monde du travail, avec des incitations, avec des avantages fiscaux et autres. D'une manière générale, quels sont les droits des ouvriers dans les usines, par exemple, dans les ateliers et autres, ceux qui travaillent dans la construction, c'est-à-dire en matière d'assurance, en matière d'assurance maladie, en matière d'assurance en cas d'accident? Bien sûr, il faut que les ouvriers soient couverts contre les accidents au travail. De manière générale, il faut qu'ils aient une sorte d'avantages sociaux qui peut leur permettre d'avoir une sorte de liberté d'esprit pour se concentrer uniquement sur le travail. Donc quand vous avez la sécurité sociale, quand ils tombent malades, qu'ils puissent être soignés gratuitement, et si jamais ils sont dans l'incapacité de continuer leur travail, il faut qu'ils aient trouvé des alternatives, il faut qu'ils puissent soit être transférés à un autre travail qui demande peut-être moins d'efforts physiques, ou s'ils ne peuvent plus travailler, il faut qu'ils aient quand même une compensation pour leur permettre d'assurer, on va dire, les dépenses de la vie pour la famille. Puisque nous parlons des travailleurs et de l'industrialisation, quelles sont les principales industries importantes reconnues ici en Égypte? Il y a beaucoup d'industries, on va dire, historiques en Égypte. Donc l'industrie textile, c'est bien sûr, c'est une industrie phare en Égypte. Mais l'Égypte a réussi à développer un tissu industriel très varié. Il y a l'industrie pharmaceutique, il y a l'industrie automobile, il y a l'industrie pétrochimique, il y a vraiment beaucoup d'utiles d'industrie. Docteur Nadim Samna, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, il faut dire encore une fois que c'est une occasion pour lutter en faveur des droits des travailleurs et des travailleuses. Et c'est une journée fériée, un jour férié, qui est célébré en Égypte et partout au monde. Restez avec nous.